Et salut à tous, c'est LegoSpeed, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous donne mon avis sur les épisodes 6 à 10 de la saison 2 de Dragon Racing, le soulèvement des dragons. Ces épisodes étant disponibles sur l'application Oku et sur France TV depuis le dimanche 7 avril 2024 et sont toujours disponibles sur l'application. N'hésitez pas en commentaire à me donner évidemment votre avis sur les épisodes en commentaire et me dire vos théories pour la suite, car oui, la fin annonce du lourd, mais on en reviendra là-dessus dans une prochaine vidéo. Alors commençons. Alors pour vous dire que je vais vite passer par rapport à ce qu'est l'épisode 6, car il a été un épisode un peu filler, car il ne se passe pas énormément de choses. Si c'est plutôt un épisode de transition pour amener à l'épisode 7, où il se passe enfin des choses intéressantes. Donc franchement, passer de l'épisode 5 à 7, ça aurait été l'essentiel, mais ils ont fait un épisode 6 un peu filler, mais bref. Pour mettre le contexte, nos ninjas s'entraînent toujours pour obtenir du coup la technique du dragon rebelle avec Egolt, et de l'autre côté, on a Zane et Cole et Squelette qui partent pour le royaume de Mysterium. Ils ont été pris dans un petit piège que des serpents ont pu lui faire entre guillemets à la jonction pour l'emmener vers le magicien que je n'ai pas forcément apprécié durant la saison 1. Donc voilà à peu près pour ce qu'est l'épisode 6. Dans l'épisode 7, Cole et Zane et Squelette arrivent devant un monastère qui est le même que celui du Spinjitzu, donc c'est vraiment aberrant, on comprend pas vraiment comment ça se fait. On a du coup plus d'explications par rapport à la réplique de ce monastère qui se trouve au royaume de Mysterium, donc là où nos ninjas se rendaient. On a le droit à une explication sur la réplique du monastère par rapport au coup qui était du coup contre un des murs du monastère, que c'était le coup que Jay et Cole avaient donné à cause d'une manette parce qu'ils s'avaient disputé. Un petit flashback qui est franchement très sympa, franchement j'ai bien aimé, on voit leur tenue de Ninjago Corps, donc ça se passait avant la fusion, donc voilà. Ensuite on découvre un personnage qui avait été teasé dans les épisodes précédents, c'est nul autre que la sorcière qui se nomme Gandalaria, donc la sorcière qui a créé Squelette, donc celle qui a créé le sort pour bannir les 5 bannis. C'est un personnage qui est assez surprenant, ça change vraiment des personnages qu'on a pu avoir jusqu'à présent, parce que une sorcière, on n'avait pas trop vu ça dans Ninjago, dites-moi en commentaire si je me trompe, mais je trouve que ce personnage est assez rafraîchissant, ça apporte une petite couche de légèreté un peu, même si c'est assez complexe, la magie, donc voilà. Pour rester sur cette équipe donc de Zane, Cole et Squelette, on est du coup au royaume de Mysterium, mais des agents de l'administration qui viennent du royaume de la folie dans le royaume de l'administration. Bref, je vous épargne les détails, mais ils viennent du coup pour réclamer Zane. Voilà, ils viennent le réclamer parce qu'il avait travaillé durant un moment au royaume de l'administration dans la saison 1. Donc pour le désactiver, vu que c'est une de leurs propriétés, ils disent. J'ai trouvé ça chiant. Franchement, j'ai pas trop aimé. Franchement, ceux qui ont vu ma critique sur la partie 1, donc les 10 premiers épisodes de la saison 1, vous avez compris pourquoi je dois faire partie 2 pour ma critique, voilà. Mais du coup, j'ai trouvé ça un peu chiant sur le moment, mais au final, voilà, on passe à autre chose très rapidement, et on a le droit à un caméo, par contre, le caméo de Jay, donc l'agent Jay Walker. Ça, franchement, j'ai trouvé ça intéressant, même si je pense qu'il sera développé, Jay, dans les 10 prochains épisodes, vu qu'on n'a pas trop de développement par rapport au personnage, il vient juste pour arrêter, ceux qui aident Zane, entre guillemets. Donc au final, c'est pas plus que ça, on apprend juste qu'il a perdu la mémoire, donc c'est entre l'épisode 7 et 8, parce qu'il y a des moments où je vais parler un peu de l'épisode 7 et un peu de l'épisode 8, donc voilà. Pour ce qui est du coup de Jay, si on reste sur lui, il y a l'esprit qui était du coup, qui accompagnait Squelette, qui était appelé par la magicienne Flamèche, et appelle la boule énergie Flamèche, donc voilà, c'est un petit détail qui est sympa, mais voilà. On apprend du coup grâce à la boule d'énergie qui s'appelle Flamèche que du coup Jay, l'agent Jay Walker, et du coup c'est bien le Jay qu'on connaît, il possède le pouvoir élémentaire de la foudre, il est au courant, mais il dit une phrase qui est vraiment intéressante qu'on supposait un petit peu, il a perdu la mémoire. Donc c'est vraiment le détail qui me fait dire que avant la fusion, il savait qui il était, et après la fusion, il a perdu la mémoire. Donc j'espère que ça sera développé pour les 10 prochains épisodes, parce que franchement j'ai bien aimé. Passons maintenant du coup pour l'épisode 8 avec le groupe de Lloyd, où du coup il continue de s'entraîner pour apprendre la technique du dragon rebelle. Alors il y a un des ninjas qui a réussi, c'est Kai. Franchement, quand Kai a réussi sa technique, j'étais content parce que ça fait quand même 2 épisodes que les ninjas s'entraînaient, et enfin grâce à une complicité du coup de Nya et de Kai, donc
frères et sœurs, Kai a réussi à débloquer son pouvoir, donc sa technique du dragon rebelle grâce à son pouvoir élémentaire. Et j'ai bien aimé le petit flashback où on les voit enfants, donc ça rajoute une petite scène vraiment très sympa par rapport à Kai et Nya. Donc c'est un petit bonus, un petit plus qui nous ont donné les scénaristes, donc j'ai vraiment très bien aimé. Au même moment, la lune de sang, du coup, elle arrive dans les secondes qui viennent, hein, du coup dans l'épisode, c'est vraiment très impressionnant. On voit la lune qui arrive dans le ciel comme ça, qui se lève. Donc c'est vraiment très surprenant parce qu'on se dit, Kai vient seulement de maîtriser, mais trop tard, la lune de sang est là. On continue dans l'épisode où on continue un petit peu l'aventure avec Zane, Cole, Squelette et la sorcière, du coup qui les amène à un entrepôt. Mais à ce moment-là, ce que j'ai bien aimé, c'est que Jordana prend une petite ampleur sur le moment. Elle a réussi à bloquer grâce à un champ d'Imperium entre guillemets Zane, Cole et la magicienne, donc Squelette qui était mis dans une boîte par la magicienne. Bref, je vous passe les détails, mais Jordana a réussi à capturer Squelette et elle part pour l'amener à Lord Raz. Je précise que avant sa mission, du coup, on avait les ninjas qui étaient au courant que la lune de sang arrivait, donc les dragons ont été pétrifiés. Tout ça, c'était vraiment très surprenant. Mais du coup, les ninjas se sont dit, tiens, on va reprendre le bounty. C'est pas montré à l'écran, mais on voit nos ninjas partir avec le bounty. Et Jordana utilise enfin l'art mystique, entre guillemets, qu'elle a appris des anciennes langues du Terroxien, tout ça. Et on voit vraiment qu'elle utilise de la foudre, entre guillemets, pour faire abattre le bounty. Et nos ninjas, du coup, sont dispersés en plusieurs groupes. Donc on a d'un côté Lloyd et Nya, Kai, Brazera et Sora. Et de l'autre côté, on a Ryu et Harin. Donc le bounty est encore une fois détruit. Ça, c'est quelque chose qui commence à se répéter dans Ninjago. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais à chaque fois qu'il y a un nouveau bounty, il ne dure pas plus de 2 saisons. Voilà, c'est dit, voilà. Le bounty, il est sorti l'année dernière en 7. Pas la peine de l'acheter. Hein. Voilà. On passe ensuite avec l'épisode 9, donc l'épisode suivant, où franchement l'épisode commence directement avec un flashback sur Lord Raz, donc plutôt Raz, enfant. Et je m'attendais pas du tout que ce flashback soit dédié à la rencontre de Raz avec son maître. Alors on voit pas qui c'est, évidemment on voit toujours l'espèce d'énergie jaune entre guillemets au-dessus de lui, mais on ne sait pas plus que ça. Donc franchement j'étais vraiment très surpris et très content de ce développement, qu'on a pu avoir un mini flashback pour Lord Raz qui vraiment dure 1 minute ou 2. Franchement, j'ai hâte d'en savoir davantage dans la suite des épisodes prochainement en juin. Mais voilà. Du côté de nos ninjas, du coup, ils sont tous en direction du temple. Hein, et avec les différents petits groupes, ils vont vers le temple. Donc, ils vont se rassembler au fur et à mesure. Voilà. Harin est du coup sur le chemin de Jordana. Il a essayé de l'arrêter. Il a réussi. Jordana, du coup, revient vers Lord Raz pour lui expliquer que, du coup, elle a pas réussi à vaincre Harin, machin, tout ça, elle précise pas trop, mais Lord Raz qui est furieux, part en courant, entre guillemets, il part en mode chasse et il démolit Harin en quelques coups. Voilà, c'est franchement le 1v1 Harin Lord Raz, c'était très rapide, mais c'était tellement efficace que il a très bien expliqué que la force, c'est ce qui prime dans un combat. Et franchement, on ressent la dangerosité du personnage et la force qu'il a. Voilà, je place ça comme ça, mais voilà. Alors dans les derniers épisodes, donc que ce soit l'épisode 9 ou 10, Lloyd a toujours des visions un petit peu de la lune de sang, entre guillemets, pour vraiment l'informer que la lune de sang est proche, que le rituel que va faire Lord Raz arrive très prochainement. C'est ce qui va arriver dans l'épisode 10, où Lord Raz a enfin récupéré Squelette. Il a traduit le rituel de la langue Terroxien, du coup pour qu'il puisse le réciter. Jordana, elle a maîtrisé les arts mystiques. Ils peuvent enfin ouvrir un portail pour libérer les 5 bannis. Alors franchement, on en parlera davantage dans une vidéo dédiée par rapport à l'épisode 10, mais pour vous dire que les ninjas contre Lord Raz, franchement, et les sbires, Jordana, Cinder, franchement c'était un épisode grandiose. Franchement j'ai grave aimé, c'était un waouh. L'épisode était une fin que j'ai vraiment été très surpris sur le dénouement. Je me suis dit, je m'attendais pas vraiment que Lord Raz soit battu, mais j'en parlerai davantage dans ma vidéo sur l'épisode 10 parce que je ferai une vidéo la fin expliquée, mais franchement j'ai vraiment aimé. N'hésitez pas en commentaire à me dire votre avis encore une fois sur les épisodes que j'ai pu traiter, ce que j'ai pu donner comme avis. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, quelques théories que vous aurez par rapport à la suite. Bref, on reparle de l'épisode 10 dans une prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LEGO Speed. À la prochaine.